sur place. Je casse la distance, tu vas te protéger, maintenant tu sais. Ouais, 1. Ça c'est pas efficace, c'est juste pour que ça masque un peu là ce que je vais faire. 1. Le 2, il n'est pas efficace non plus. Le gauche, au foie, il va protéger. Une fois qu'il a protégé, je sais qu'il est ancré. Et c'est à ce moment-là que ça fait un petit temps d'arrêt. Et là, décalage de la jambe à droite, à gauche, pardon, avec le kick. Je masque le fait que je casse la distance. 1, 2, je frappe au foie, ça fixe ici, en frappant ici. La main droite, elle sert d'ultime 1, 2, 3, pour garder la distance. Restez en conscience tout le long en regardant ses yeux. 1, 2, 3, 4. De cette manière, il n'y a pas un moment où je l'ai lâché du regard. Même sur le kick là, à la fin. Pourquoi je prends l'angle? Pourquoi je reste pas là quand je mets le coup de pied? On va se décaler là, non? Est-ce que votre programme Pour la réplique, pour éviter la réplique. Sinon, il le verrait venir. Pourquoi je me décale plutôt que de rester? L'impact interviendra plutôt que. Il y a moins de courses de. Déjà un transfert de poids sur le foie, il y a une transfert de force sur le foie. C'est surtout quand MMA, il va pouvoir, mets-moi un low kick, en MMA, il le prend le mec pour le faire. Et comme c'est des petits gants, il va prendre. Et en fait, c'est toujours périlleux d'avoir une jambe en l'air avec des petits gants pour se protéger en MMA en fait. Donc on est là, d'accord, qu'est-ce qui va arriver? On essaie en fait d'anticiper ça en faisant 1, 2, 3, disparaître de la circulation. Et comme tu dis, il y a un effet d'hyperforation. Ouais, donc on dit que c'est une technique qui vient plus de Hollande. Hein. Eux, ils sont Ramon Necker, Kaman. Frapper avec les 10 cm au-dessus du pied, sur les 10 cm au-dessus du genou, c'est où il y a le moins de muscles et le plus de nerfs, donc le plus d'efficacité. Okay. Ça béquille. Si j'arrive là dans la chair, ça va toujours un peu rebondir et lui donner l'opportunité de saisir et de m'amener au sol. Oh merde! Donc le low kick, on va le chercher deux faces. Le low kick, 1, 2, 3. Quand il y a le 3, c'est là que tu peux faire le pas de décalage. Donc il est deux faces. Et les races de face, c'est de diagonale. Oui, ah oui, on arrive. Il va sur sa ligne. Ah, Justement, tu fais des axes sans faire taper. en fait, quand on le fait bien, il n'y a pas de prise de risque. 1, 2, 3. Et c'est pas en diagonale montant, c'est en diagonale descendant. Donc, regardez, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, en théorie. Il n'y a pas de risque. Même s'il veut casser la distance à la toute fin. 1, 2, 3, casse la distance. Là, tu es sorti de la distance, tu rentres, là, on le montrer. Et 1, 2, 3. Même si ça arrive, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. 1, 2, 3, 4 et après j'ai fini l'enchaînement 1, 2, 3, 4. Toucher sans être touché. Théoriquement. On commence par ça, c'est technique. Très connu en K1 mais qui peut être adapté MMA. K1 façon Hollande. Ils appellent ça Dutch style. Parce que eux, ils ont deux carrés comme ça de rectangles de tatami et ils font sparring dedans. Ils n'ont pas le droit. Ce qu'ils vont faire, c'est et là, ce qui est bien, efficace, dur. Et là, ça peut le faire pour le ménage du mot. Je peux faire 1, 2, 3, 4. Sortir. Voilà, j'ai mis les points.